Les deux superpuissances monétaires s'affrontent. C'est parti, la dédollarisation est en marche et de plus en plus de pays tournent le dos au dollar américain. Au cours des dernières années, des nations comme la Russie, la Chine, l'Inde et même l'Arabie saoudite ont réduit leur dépendance à la devise verte, optant pour des échanges en monnaie locale, en yuan ou même en or. Nous faisons face à une réalité où le dollar, autrefois roi incontesté des réserves mondiales, voit sa part chuter de 71% en 1999 à environ 58% en 2025. L'impact se fait sentir sur les marchés financiers du monde entier. Mais quelle est l'histoire derrière cette dédollarisation, ce mouvement qui voit de plus en plus de pays lâcher le dollar? Les États-Unis n'aiment pas que leur hégémonie monétaire soit challengée, surtout par la Chine qui pousse activement pour un monde multipolaire. En gros, la Chine et d'autres puissances émergentes sont prises dans cette course à diversifier leurs réserves et leurs échanges pour éviter la domination américaine. Les États-Unis imposent des sanctions via le dollar, puis des pays comme la Russie ripostent en mandatant des paiements en roubles. Cela touche de multiples secteurs, des matières premières aux technologies, c'est énorme et je pense que c'est le moment idéal pour examiner ce qui s'est passé et comment cela pourrait impacter le monde à partir de maintenant. Pendant longtemps, il y a eu des frustrations que les administrations américaines passaient avec les pays qui dépendaient trop du dollar. Lors de la crise financière de 2008, on a commencé à entendre une rhétorique vraiment dure sur la vulnérabilité d'un système centré sur une seule devise. Nous ne pouvons pas continuer à permettre aux États-Unis de weaponiser le dollar contre nous, et c'est ce qu'ils font. Le représentant américain au commerce et le Trésor travaillent au niveau des rapports constants. Ils enquêtent essentiellement sur les pratiques monétaires alternatives. La question qu'ils posent est: ces pays font-ils quelque chose qui frustrerait les intérêts économiques de l'Amérique? Ils trouvent surprise. Oui, ces préoccupations remontent à très longtemps. Pour les comprendre correctement, il faut vraiment remonter aux attentes que les gens avaient lorsque le dollar est devenu la monnaie de réserve mondiale. Après la Seconde Guerre mondiale, la montée économique de la Chine a été spectaculaire. En 1978, le PIB de la Chine n'était que 6% de celui de l'Amérique. L'année dernière, il avait atteint 66%. En tenant compte du pouvoir d'achat local, la Chine a déjà dépassé l'Amérique. Cette croissance sans précédent a commencé avec le président Deng Xiaoping. Il a commencé à ouvrir l'économie chinoise au monde en 1978 et le pays est rapidement devenu l'usine du monde. Au cours de la décennie suivante, les exportations en part du PIB ont triplé et en 1988, 15% des exportations chinoises allaient vers l'Amérique. Le système de Bretton Woods a ancré le dollar comme pilier en 1944 et c'est l'Amérique qui l'a imposé. Intégrer le dollar comme monnaie dominante est une décision gagnant-gagnant. Cela protégeait la prospérité américaine et promouvait le bon type de change mondial. Après la fin de l'étalon or en 1971, le dollar est devenu une superpuissance monétaire. Mais les gens s'attendaient à ce que le monde reste unipolaire, cela ne s'est pas produit. De nombreux pays affirment maintenant que les États-Unis ont maintenu leur hégémonie en ne jouant pas fair play. Il y a deux façons dont les États-Unis n'ont certainement pas joué fair play. Une façon est simplement que les États-Unis traitent différemment les pays alliés. Donc si vous êtes un pays non aligné, votre concurrent américain n'a pas seulement un meilleur accès au marché, mais peut-être que vos réserves en dollars ont été gelées gratuitement. Peut-être que vous avez obtenu une énorme sanction économique. Les États-Unis n'ont tout simplement pas un terrain de jeu équitable. Ensuite, il y a les trucs vraiment sales. Utilisez le dollar pour imposer des sanctions unilatérales. Si vous demandez aux officiels américains sur l'accusation que les États-Unis weaponisent le dollar, ils diront « Attendez, d'autres pays font pire, alors pourquoi vous en prenez-vous à nous ?» Le gouvernement chinois vous dira « Bien sûr, ils sanctionnent et volent des choses, mais jamais à des fins justes. » Avec l'invasion russe de l'Ukraine en 2022, vous aviez un événement qui s'est vraiment mis à accélérer la dédollarisation une fois les sanctions imposées, et nous n'avions jamais vraiment eu cela auparavant. À cette échelle, l'administration Biden a utilisé des gels d'actifs ou des exclusions de SWIFT pour essayer de forcer les Russes à changer leur façon de faire. En mars 2022, l'Amérique a gelé 300 milliards de dollars de réserves russes. Cela a presque doublé les craintes mondiales sur la vulnérabilité du dollar. Et ce sont les pays émergents qui doivent payer cette taxe invisible. Mais à chaque sanction de l'Amérique venait une riposte alternative. Depuis le début de la dédollarisation, la Russie a plus que doublé ses échanges en monnaie locale, celui de la Chine a triplé. Le combat est devenu ouvertement géopolitique parce que les sanctions touchent la base économique des pays visés. De nombreux pays où les BRICS ont gagné en influence étaient ici dans les marchés émergents. Et ce sont les pays les plus touchés par les sanctions américaines. Les sanctions sont essentiellement une taxe, mais c'est une taxe qui n'est payée que pour les biens produits en dehors du système dollar. Une des choses que la Chine a faites dans ses alternatives est d'imposer des échanges vraiment élevés en yuan sur les exportations pétrolières. C'est un produit énorme que les producteurs du Moyen-Orient vendent seulement pour le régler en yuan à la Chine. Donc comment ces sanctions et la dédollarisation impactent-elles l'économie mondiale plus large? Je pense qu'à un certain niveau, nous voyons les décisions que les pays prennent être affectées par cela. De nos jours, ils ne sont pas sûrs de quel système sera stable pour eux à l'avenir et cela va impacter leurs décisions d'investissement par exemple.
De nombreuses nations ont accéléré la diversification de leurs réserves en achetant de l'or, des yuans ou en développant des systèmes comme CIPS pour réduire leur dépendance au dollar. Cela crée des opportunités pour ces économies émergentes, mais cela augmente aussi les coûts et complique la finance globale. Sur le plan des consommateurs, la dédollarisation se traduit souvent par des fluctuations de prix. Dans les pays émergents, les ménages ont vu leurs importations devenir plus chères en moyenne en 2025. En raison de ces shifts monétaires, les secteurs comme le pétrole, les commodities et la tech sont particulièrement touchés avec des perturbations qui se propagent à travers les chaînes de valeur mondiales. Malgré un accord BRICS en 2023 qui visait à apaiser les tensions en promouvant une monnaie commune adossée à des ressources et à protéger la souveraineté monétaire, les hostilités n'ont pas cessé. Sous l'administration Biden, à partir de 2021, les sanctions ont été en grande partie maintenues avec des ajouts ciblés sur les technologies émergentes comme les cryptos et les paiements digitaux pour contrer l'influence chinoise dans ces domaines stratégiques. En 2025, avec le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche pour un second mandat, la dédollarisation a connu une nouvelle escalade. Dès le début de l'année, de nouvelles menaces de sanctions ont émergé, incluant des propositions de gel réciproque pouvant atteindre des milliards sur certains actifs. Cependant, une trêve monétaire a été prolongée plusieurs fois, la dernière extension repoussant l'échéance au 10 novembre 2025, offrant un répit temporaire pendant la période des échanges saisonniers. Cela reflète une stratégie de pression continue pour forcer les pays à rester dans le système dollar. Mais cela accentue aussi l'incertitude économique mondiale. À long terme, cette confrontation pourrait redessiner les alliances monétaires, avec des pays comme l'Europe cherchant à naviguer entre les deux géants et potentiellement accélérer la fragmentation de l'économie globale en blocs rivaux. L'avenir reste incertain. Une résolution multipolaire pourrait booster la croissance mondiale, mais une intensification risque de plonger l'économie dans une récession prolongée. Abonne-toi, like la vidéo, dis-nous ce que tu en as pensé en commentaire et rejoins le canal Telegram pour plus d'infos.